Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actu en direct de Pékin en ce vendredi 20 juin. Ici Mike de Sino France, la chaîne qui décrypte l'actualité chinoise avec sérieux, mais jamais sans humour. Avant de plonger dans le cœur de l'actu, je tiens à adresser un immense merci à nos 3 membres payants qui soutiennent activement cette chaîne. Monique, bienvenue et un grand merci à toi qui vient juste de s'enregistrer. Gaston et Pan, votre fidélité et votre générosité font toute la différence. Grâce à vous, je peux continuer à produire du contenu libre et indépendant ici en direct de Pékin. Un grand bienvenue aussi à nos nouveaux abonnés de la semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça fait chaud au cœur. Hammer, Ferdi, Christelle, Banza, Théo, Yann, Lily, Nicosme, Cœur de Dalek, sacré pseudo, et Ludwig. Merci d'avoir cliqué sur s'abonner. Et comme toujours, tout le monde, pensez à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche et surtout partager vos réactions en commentaire. Vos retours sont mon moteur. Allez, c'est parti pour l'actu de la semaine. On commence avec une poupée Labubu à 1 million de yuan. Oui, c'est bien la Chine en 2025. La marque de jouets Pop Mart, autrefois réservée aux nerds du kawaii, est devenue une superstar du marché. Leur mascotte star, Labubu, vendue au compte-gouttes, fait carrément tourner la tête des collectionneurs. Une figurine de 10 cm, des centaines, voire des millions de yuan. Et pour en attraper une, il vous faudra faire la queue comme pour un nouveau maillot du PSG. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas la première fois que l'humanité dépense des fortunes pour des objets qu'on peut perdre sous un canapé. Le joueur de jeux vidéo vous le confirmera. Certains objets virtuels coûtent autant qu'une Tesla. Et que dire des NFT pixelisés vendus plus de 3 millions de yuan, soit près de 400 000 euros. Ou des cartes Ultraman en Chine très populaires que votre neveu échange dans la cour d'école comme s'il jouait en bourse. Le point commun, ce sont toutes des monnaies sociales ultra ciblées. Incompréhensibles pour le grand public, mais inestimables pour ceux qui les vénèrent. Donc, avant de juger quelqu'un qui vend un rein pour une poupée en plastique, rappelez-vous, vous avez peut-être fait pareil avec des Air Jordan, un sac Hermès ou un Tamagotchi. Bienvenue dans la Chine où les examens décident de ton avenir et tes dents de ta crédibilité sociale. C'est la saison du Gaokao, l'examen d'entrée à l'université, et chaque année, une grande question revient. Que vaut un score parfait de 700 points? Réponse étonnante, près de 3 millions de yuan, soit près de 400 000 euros, sur la durée d'une carrière. Si vous entrez à Tsinghua ou à l'université de Pékin, oui, un test peut peser plus lourd qu'un ticket de loto. Ou ce chiffre ne vous rappelle rien? Oui, le prix de certains NFT dans la news précédente. Il y en a vraiment qui ne connaissent pas la valeur de l'argent, même en Chine. Mais attention, la réussite scolaire ne garantit pas tout. Même les génies doivent penser à leur santé. Parole de Wei Dongwei, le mathématicien superstar devenu viral sur Douyin. Sa première vidéo a explosé avec 18 millions de followers. Mais ce que les internautes ont surtout remarqué, c'est ses dents. Il lui manque la moitié de ses dents. Verdict, même si tu résous des équations à 10 inconnus, si tu ne te brosses pas les dents, Internet tombera dessus. Moralité, en Chine, le Gaokao t'offre des millions sur le papier, mais une brosse à dents peut éviter le bad buzz. Révisez oui, mais rincez-vous la bouche aussi. Harvard, des larmes de clash et une chinoise au micro. C'est historique. Pour la première fois en 400 ans, c'est une étudiante chinoise, Jiang Yuhong, qui a prononcé le discours de remise des diplômes de Harvard. Un moment émouvant, applaudissements debout, accent américain nickel et un thème très ONU-friendly. Protéger notre humanité, avec appel à l'inclusion, la diversité et au vivre ensemble planétaire. Sauf que voilà, Internet n'est jamais d'accord. Aux États-Unis, les conservateurs ont crié au discours gauchiste sponsorisé par le Parti communiste de Harvard. C'est vrai. Hein. En Chine, d'autres ont grogné. Elle est allée à Harvard grâce à son papa, haut placé, pas à ses notes. Jiang a alors contre-attaqué. Ses parents sont divorcés. Sa mère est seule. Elle a subi des intimidations au lycée, des jobs d'étudiant. Elle avait des lettres de recommandation en béton et du mérite à revendre. Oui, mais entre Cardiff, Duke, Warwick et Harvard, il y en a pour 4 à 5 millions de yuan. Entre un demi-million d'euros et 700 000 euros. Pas tout à fait le parcours d'un enfant de la rue.
Moralité, même dans un discours de paix mondiale, les guerres de classe reprennent le micro. Cependant, bravo à Jiang, mais une question reste. Est-ce que le mérite suffit vraiment sans un bon chéquier? J'attends vos réponses dans la section commentaires. Bye bye tampon et bonjour e-apostille. La Chine digitalise la paperasse encore plus. Tenez-vous bien, à partir du 18 juin 2025, la Chine passe un cap administratif historique. Elle lance officiellement les apostilles électroniques pour les documents publics. Oui, oui, vous avez bien entendu. Plus besoin de faire tamponner vos papiers dans 4 bureaux et demi à travers la ville avec 3 photocopies, 2 justificatifs et un ticket de file d'attente. C'est le ministère des Affaires étrangères qui pilote ce grand virage digital. Premier document concerné, le très sexy certificat d'origine, délivré par le Conseil pour la promotion du commerce international. Bon, on est d'accord, c'est pas aussi fun qu'un visa ou un diplôme, mais pour les entreprises, c'est très lourd. Connaissant la Chine, c'est forcément un test pilote avant d'ouvrir ce format e-apostille pour les particuliers comme vous et moi. Et le meilleur, tout ça se fait en ligne, sans se déplacer. Une demande, un clic et hop, vous avez une e-apostille 100% légale, reconnue à l'international et vérifiable sur le site officiel. L'objectif, moins de paperasse, plus d'efficacité et un avenir où les tampons officiels deviennent aussi vintage qu'un fax. Une réforme technique, oui, mais une révolution zen pour tous ceux qui ont déjà fait la queue en sueur dans une administration chinoise. Crise des naissances. Avalanche de fermeture d'écoles en Chine. Breaking news dans le monde scolaire chinois. Plus de 20 000 jardins d'enfants ont fermé en un an. Et oui, la Chine est officiellement en pleine déprime démographique et les écoles en paient le prix. Moins de bébés égale moins de petits élèves, égale moins de profs et plus de bâtiments vides. Le dernier bulletin du ministère de l'Éducation révèle que le nombre d'enfants inscrits en maternelle est passé de 41 à 35 millions. C'est quand même la moitié de la population française. Autre victime collatérale, les écoles privées. En 2024, près de 15 000 établissements privés ont mis la clé sous la porte. C'est plus violent qu'un contrôle de maths surprise. Même avec des politiques natalistes et une autorisation de 2 enfants ou plus, c'est illimité, la mayonnaise ne prend plus. Mais tout n'est pas perdu. L'éducation spécialisée progresse avec plus d'écoles et d'inscriptions. C'est au moins une lueur d'espoir dans cette grande vague de fermeture. En gros, les Chinois privilégient maintenant la qualité plutôt que la quantité. Allez, pour se détendre, 3 potes bourrés poussent leur voiture à Xiangyang et ça devient viral. Scène improbable, le 11 juin à Xiangyang, en Chine centrale, 3 hommes visiblement éméchés ont décidé de ne pas conduire ivre, mais de pousser leur voiture, oui, pousser une berline allumée sur 500 mètres en plein trafic. L'un guidait la direction depuis la portière pendant que les 2 autres fournissaient la force motrice. Résultat, un clip devenu viral, des rires, des débats et une visite de la police. D'un côté, des internautes ont applaudi le geste, parlant de solutions créatives et responsables. De l'autre, les critiques ont rappelé que pousser une voiture sur la voie publique, c'est dangereux, illégal et potentiellement mortel. On est quand même à 2 doigts d'une pub de prévention sur les risques de l'alcool. Bon, selon les autorités, ce n'est pas considéré comme conduite en état d'ivresse car le moteur était éteint, mais c'est une violation du code de la route car la voie publique n'est pas une salle de muscu, les amis. Moralité, mieux vaut marcher, commander un taxi ou un chauffeur ou rester dormir chez un pote parce que pousser une bagnole bourrée, c'est tout sauf sobre. Sans transition, adieu métro, boulot, dodo. Min vit dans une grotte et kiffe sa life. En voilà un qui a vraiment dit non merci à la société moderne. Min Hengxiai, 35 ans, originaire du Sichuan, a troqué son ancien taf de chauffeur à 10 000 yuan par mois, soit 1 200 € par mois, contre une grotte de 50 mètres carrés dans la Cambrousse. Fin 2021, écrasé par les dettes et le stress urbain, il a tout plaqué, job, appart, rêve de mariage, place à la lecture, au jardinage et au calme absolu. Installé dans une grotte troquée contre une parcelle familiale, il cultive ses légumes, se balade, médite sur le sens de la vie et surtout, il ne veut plus bosser. Selon lui, le travail n'a pas de sens et le mariage est une perte de temps et d'argent. Le gars est cash, mais il a ses raisons. Son histoire a fait un carton sur les réseaux chinois. Certains crient au génie anti-système, d'autres au marginal paumé. Mais Min, lui, est zen. Pas de patron, pas de facture, pas de belle-mère, juste la paix intérieure et les oiseaux qui chantent. Moralité, qui a vraiment besoin d'un bureau quand on a une grotte avec vue? Réponse en commentaire.
quand les touristes deviennent chasseurs de poils de tigre. Dans un zoo du Liaoning, un groupe de touristes a décidé de jouer les chasseurs de souvenirs un peu trop zélés. Ils ont arraché des touffes de poils d'un tigre à travers une barrière métallique. Oui, vous avez bien entendu, ils ont tiré les cheveux, les poils du gros matou pour chasser les mauvais esprits et attirer la chance. Une dame dans la vidéo déclare fièrement « Tire en plus, les poils du tigre éloignent le mal et protègent la maison ». Résultat, certains ont même accroché les poils à leur sac à main comme un talisman gratuit. Un autre pose fièrement avec sa prise en mode « best souvenir ever ». Dans la culture chinoise, le tigre est le roi des animaux, symbole de courage et de puissance. Alors oui, les croyances autour de ces poils sont anciennes, mais arracher des poils d'un animal sauvage, c'est carrément risqué et irrespectueux. Autant vous dire que le zoo n'a pas du tout apprécié et rappelle que toucher les animaux est interdit. Le personnel a essayé d'arrêter ces touristes, mais sans succès. Moralité, la prochaine fois, préférez une photo au poil du tigre, c'est moins dangereux et plus respectueux. On arrive à la fin, merci d'avoir suivi cette revue d'actu un peu folle en direct de Pékin. Aujourd'hui, on a voyagé entre l'insolite et le sérieux, avec des histoires qui ne manquent pas de piquant, version sauce Sichuan pour les amateurs. On a vu ces 3 gars courageux à Shangyan qui ont préféré pousser leur voiture plutôt que de prendre le volant ivre et une amende. Un bon point pour la responsabilité, mais attention au risque quand même. Ensuite, on a rencontré Min, cet homme du Sichuan, qui a dit stop à la vie citadine stressante et s'est installé dans une grotte, prenant la simplicité et la paix, loin des pressions sociales. C'est un vrai choix de vie qui fait réfléchir, non? On a eu aussi droit à la polémique du tigre au zoo de Liaoning, où des touristes ont arraché des poils pour porter chance, un geste ancien, mais clairement pas respectueux. Et surtout, on n'oublie pas les figurines Laboubou de Pop Mart qui cartonnent en Chine et maintenant dans le monde entier. Ces histoires nous montrent que la vie en Chine est pleine de surprises entre tradition, modernité, défis sociaux et innovation. Si vous avez aimé cette revue, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines aventures. À très vite pour plus de news décalées et passionnantes sur la Chine.